Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne si vous êtes nouveau. Cette vidéo va vous montrer comment faire un temp mute sur un bot Discord en utilisant des bases de données. Je vais vous en dire plus dans un instant. Avant ça, voici comment j'avais fait le challenge que je vous avais donné en fin de dernière vidéo. Rappelez-vous, je vous avais demandé d'essayer d'ajouter une description pour chaque utilisateur. Là, dans la base de données, si on regarde ce que j'ai fait, j'ai rajouté une rangée, une colonne description de type texte qui peut être nulle. Quand ça commence, ça peut être nul. Donc là, j'ai pas mis le note nul, j'ai pas coché. Dans le programme maintenant, ici, j'ai bien sûr rajouté une troisième option, changer la description. Sinon, bah voilà. Et je regarde si le choix est égal à 3, je change la description, j'appelle cette méthode-là. Cette méthode, elle est nouvelle. Elle prend en paramètre le username. D'abord, ce qu'on fait, c'est qu'on récupère la description grâce à la méthode databasehandler.getDescription. Donc, si on va voir dans databasehandler, ici, c'est le getDescription qui est ici. Donc, on récupère le curseur, on sélectionne la description avec la personne qui s'appelle avec le username. On récupère, on exécute la query, on récupère le résultat, on le transforme en dictionnaire, on prend seulement le premier. Ensuite, on ferme le curseur, on renvoie le résultat. Une fois qu'on a le résultat ici, on peut récupérer le dictionnaire, le champ de description, parce que là pour l'instant c'est un dictionnaire, là on va récupérer la valeur de description. Je regarde, est-ce qu'il n'y a rien? S'il n'y a rien, je marque, vous n'avez aucune description pour le moment. S'il y a quelque chose, je marque la description actuelle. Ensuite, description égale input de entrer la nouvelle description. Donc là on récupère, on demande à l'utilisateur de marquer quelque chose. Avec cette ligne là ici, on met la description à jour dans la base de données. Donc c'est ici, set description, username et content. Donc cursor égale self.count.cursor, query, on update la personne, on met la description pour le username, celui-là. On exécute, voilà, on ferme le curseur et on commit la connexion. Et enfin, ici on marque votre description a bien été modifiée. Le code est bien sûr disponible sur le GitHub comme d'habitude. Et donc aujourd'hui, on va voir l'exemple du temp mute qui va vous montrer comment relier une base de données et un bot Discord. Boum, fusion. C'est une vidéo spéciale parce que c'est un crossover de ma série sur Discord Pi et de ma série sur la database. Donc si vous venez sur cette vidéo sans avoir vu la série sur les bases de données, les databases, allez la voir en premier. L'affiche s'affiche en haut à droite. Parce que je ne vais pas expliquer les détails de ce que je fais au niveau des requêtes vers la base de données. Je vais aller rapidement sur ça. Maintenant, il ne va pas y avoir de confusion. On va pouvoir commencer les vidéos. Avant ça, mettez un like, abonnez-vous et rejoignez la chaîne pour que d'autres personnes découvrent mes vidéos. Et c'est parti! Je vais partir de ce code-là et on va arriver à un temp mute fonctionnel. Comme pour les vidéos d'avant, on va avoir un database handler et on va utiliser ce database handler pour faire la requête vers la base de données. Et on mettra tout ça dans le dossier data. Donc voilà, je résume juste un peu. On va créer un dossier data ici et dedans, on va créer notre base de données. Donc j'ouvre SQLite Studio, plus, ici plus, database.db, save, et là on fait OK. Donc ça c'est une autre database que j'ai à moi. Donc là on a notre database ici, on va créer une table qu'on va appeler temp mute. Temp mute, comme ça. On va ajouter des colonnes, donc là on aura besoin de quoi comme colonne? On va réfléchir un peu. On aura besoin d'une colonne qui nous dira quand est-ce que le temp mute sera fini. On va avoir besoin d'une colonne qui dit sur quel serveur est-ce que le temp mute est effectif, parce que quelqu'un peut être sur différents serveurs. On va avoir besoin d'une colonne qui dit quelle personne ça concerne, donc l'idée de la personne. On va avoir besoin d'une colonne qui dit si c'est actif ou pas, donc est-ce que c'est actuellement actif, le mute. Et enfin, on va faire un ID de la requête, un ID du temp mute qu'on utilisera plus tard dans le code. Voilà. Donc on va tout de suite commencer. L'ID, donc l'ID ça va être un integer, la primary key c'est pas nul et c'est unique. En vrai ça les deux là on peut les enlever si on veut parce que c'est déjà généré par défaut. Moi je vais le mettre pour bien montrer ce que ça fait. On coche auto increment, ok. Ensuite user ID, donc c'est encore une fois integer, not nul, guild ID, donc l'idée du serveur, not nul, integer. Ensuite on a actif, donc active comme ça, boolean, vrai ou faux, not nul, et on va mettre une valeur par défaut on va dire que c'est actif. Donc en fait on met pas de true ici. Je sais pas si on peut, je crois qu'on peut, peut-être. En fait on met 1 ou 0. 1 c'est vrai, 0 c'est faux. Ok, en fait ça revient à faire un int ici. Active, et ensuite j'avais dit quoi? La date d'expiration, donc ça c'est expiration date. On va voir comment travailler en fait avec les datetime ici. Donc c'est pas nul, et on va faire OK.
On a notre table qui est toute prête, on va faire la flèche ici, le petit récapitulatif, on fait OK, et voilà, committed changes for table time mute successfully. On a bien créé notre table, elle est juste ici. On va aller dans le code et on va créer le database handler qui va établir la connexion avec la base de données. Class database handler, on va faire ici pass. Là pour l'instant on n'a pas encore enregistré ça comme un fichier Python, donc il ne sait pas encore. On va faire pomes et on va lui dire tu enregistres là-dedans database handler.py, comme ça. Donc on a notre classe database handler, on va import OS ici dans le constructeur def init. C'est pareil vraiment, c'est pareil que ce que je montrais dans la vidéo 1 là, c'est le database handler, ça c'est un string. On va établir la connexion, self.con égale, on doit importer SQLite 3, SQLite 3.connect, ici, hop, comme ça. Ça, c'est pour récupérer le chemin d'accès de la base de données qui est juste ici. On ne voit pas le fichier, hein, mais il est là. Et ensuite, on va dire la connexion, le row factory. On veut que ce soit du SQLite 3.row, donc c'est pour avoir des dictionnaires en sortie. Donc là-dedans, on va bien sûr marquer nos requêtes préparées. Et ici, on va marquer le code du bot. Alors, je vous propose de tout de suite faire une requête pour ajouter un temp mute pour une personne. Et après, on va implémenter la fonction mute. Après, on fera la fonction demute automatique. Donc, add temp mute self user ID. Donc, on a besoin de quel user, on a besoin de quel serveur et on a besoin de la date d'expiration. Après, le reste, ça, ce sera 1. Et ça va se générer automatiquement. Donc, on a besoin des 3 ici. Donc ici, guild ID, c'est aussi un int, et expiration date, donc ça c'est un datetime.date time, et on n'oublie pas de l'importer ici, il faut import datetime, donc c'est une librairie Python qui est déjà présente par défaut. Deux points, on va récupérer le curseur, self.con.cursor, et on va avoir notre query, et notre query on va la mettre juste ici. Qu'est-ce qu'on veut ici? On veut faire ajouter une rangée en fait, donc une rangée qui va contenir ces infos là pour cette personne là. Donc on veut insérer une rangée, on veut utiliser le keyword insert. Donc insert into temp mute, elle s'appelle temp mute notre table. Quelle colonne on va renseigner? On veut renseigner user ID, on veut renseigner guild ID, on veut renseigner expiration date. Values, cette fois-ci on va mettre 3 points d'interrogation. Hein. On rentre les valeurs après au moment de dire la query, d'exécuter la query. Donc cursor.execute query. On va mettre user ID, guild ID, donc dans l'ordre, hein, dans l'ordre ici qu'on a mis. Et expiration date. Voilà, pour l'instant c'est simple. Donc là c'est un objet data.datetime. Et la librairie SQLite 3 le convertit automatiquement en objet pour que ce soit lu comme ça. Donc c'est super, ça nous facilite la vie. On exécute la query, on va commit la connexion, self.con.commit, avant ça on va close, normalement on peut close le curseur aussi après, hein. Je préfère faire ça dans cet ordre là, moi ça paraît plus clair, mais voilà, vous faites ce que vous voulez. Donc on a notre add temp mute, et bah, je vous propose tout de suite de faire la fonction mute, donc c'est parti, pod.command, on va prendre pour la fonction mute un temps en secondes. Après, vous pouvez faire votre propre convertisseur minutes, heures, etc. On va juste prendre des secondes, nous, ça va être plus simple. C'est à moitié une démo, ça, donc voilà. Muted role. Donc, on va devoir récupérer le role muted de la guild. Sur la guild, il se peut qu'il y ait un role muted, il se peut qu'il n'y en ait pas un. Dans ce cas-là, il n'y en a pas un, en fait. Il n'y a pas de role muted. Notre bot va du coup devoir regarder est-ce qu'il y a un role muted. Si oui, le récupérer, sinon le créer. Pour ça, on va faire une fonction qu'on va juste utiliser dans le code, qu'on va appeler getMutedRole. Ça prend le guild, donc discord.guild, ici, et ça renvoie un discord.role. Ensuite, on va regarder, et on va essayer bêtement, est-ce que dans les guild.roles, il y a un role avec le nom muted? Si oui, tant mieux, donc if role is not none, tant mieux, on le renvoie, return role. Sinon, on va devoir créer un role. Role égale await de guild.create role. Name égale muted. Donc, on va créer un role ici.
Et on va lui donner des permissions, donc on va lui donner les permissions de ne pas parler. Alors en théorie, je crois qu'il faut donner les permissions après dans chaque channel pour le muted role, etc. Je vais pas faire ça hein, parce que voilà. Après, vous pouvez configurer ça à la main, vous pouvez vous rajouter ici. On va juste faire les permissions nous globales. Donc on va faire permissions égale discord.permissions. On va faire send messages égale false. On veut pas qu'il envoie de message, ce rôle là. Et permission. Donc ici on passe l'objet permission, on crée le rôle, et une fois qu'on a créé le rôle, on va pouvoir return le rôle. Et pour la prochaine fois, du coup, il saura qu'il y a bien un rôle muted qui a été créé, parce qu'on l'a appelé muted. Alors je sais pas pourquoi il met ça en rouge là, j'imagine qu'on va bientôt savoir quand il va nous sortir l'erreur, mais là, comme ça je vois pas. Ah si, je viens de voir, c'est ici. Voilà, j'avais oublié la parenthèse. Et j'ai oublié les deux points ici. Ok. Cette fonction elle va donc nous renvoyer un rôle, peu importe s'il est créé ou pas, et on va juste pouvoir l'utiliser ici. Await de get muted role, comme ça. On doit lui passer la guild, donc c'est ctx.guild, comme ça pour lui passer l'objet guild. On va faire une requête à la database pour ajouter un temp mute. Alors il faut récupérer le database handler, qu'on ne récupère pas pour l'instant, donc on va le récupérer ici. Database handler égale database handler. Nom de database, on l'a appelé database.db nous. Ici, database handler. Comment elle s'appelle? Add temp mute. On récupère d'abord l'id du membre, l'id de la guilde, ctx.guild.id, et enfin la date d'expiration. Donc comment on va faire pour la date d'expiration? On va récupérer la date actuelle, donc datetime avec datetime.datetime.now. Enfin attendez, on va importer en premier ici. Datetime. Now, alors en fait ça va récupérer avec la time zone actuelle. On veut récupérer l'heure UTC nous. C'est mieux dans votre code de récupérer l'heure UTC. Parce que Discord lui travaille en heure UTC. Et c'est mieux de tout mettre sur la même time zone. Parce que sinon, croyez-moi, vous allez avoir des problèmes. Donc on récupère l'heure UTC. À laquelle on va ajouter datetime.time delta seconds égale seconds. Donc ça c'est un delta temps qu'on ajoute à notre date ici. Donc c'est une durée, un delta c'est une durée. Une fois qu'on a créé ici dans la base de données, on va pouvoir ajouter le rôle muted à la personne. Donc member.add roles muted role. Ici il y a un await comme ça. Et enfin on va pouvoir envoyer await ctx.send member.mention a été muté. On va mettre un petit micro ici, là. Et voilà. Notre commande mute est fait. Par contre, pour l'instant, ça n'a pas unmute, hein, mais on va pouvoir la tester maintenant. Alors là, il me crie dessus par contre. On a oublié les guillemets. Hop, on sauvegarde tous les fichiers. Et on va lancer le bot. Comme ça. Database handler identified. On a oublié d'importer le fichier. From data.database handler import database handler. Comme ça. Text no arguments. Ah, j'ai pas défini le bon. Il y a deux tirés du bas ici. Ok, ready. Set go. Donc mute megarashcon et on va le muter pour 100 secondes. Ah, my bad, j'ai oublié d'importer from discord.utils import get. Donc en fait on utilise la fonction get ici qui vient de discord.utils. On va relancer une troisième fois, cette fois-ci ça va marcher, vous inquiétez pas. Mute at megarashcon 100, normalement c'est prêt pour maintenant. Voilà, member.mention a été muté. Alors j'ai oublié de définir, mais c'est pas grave ça, juste oublié de dire que c'est une f-string. Et donc il a été muté. Est-ce qu'il a le rôle muted? Est-ce qu'on crée le rôle muted? Bah oui, on l'a créé. On l'a créé ici. Est-ce qu'il y a les bonnes permissions? Oui, il n'y a pas le droit d'envoyer des messages. Et est-ce que c'est bien ajouté à la base de données? Data. Ici, c'est juste là. User ID ça. Expiration date. On a du coup 12h16. Donc là, c'est l'heure UTC pour actuellement. Et c'est bien, là, il est 15. Donc c'est dans 100 secondes. Ouais, c'est ça.
Je vous propose de faire maintenant la partie des mutes. Pour faire la partie des mutes, on va avoir besoin de récupérer les mutes, les temp mutes qui sont actifs. Donc je suis dans le database handler et je vais créer une méthode qui s'appelle ActiveTempMute to revoke. Donc c'est ceux qui sont actifs et qui ont expiré, et du coup on veut plus que les personnes soient mutées encore. Et on va récupérer ça par guild ID. On va récupérer le guild ID. C'est parti, cursor égale self.con.cursor. Notre query, elle va être assez complexe parce qu'on va avoir plusieurs conditions. Donc select all from temp mute where le guild ID est égal à celui-là qu'on a passé. On veut que active, oula j'ai mis une virgule, attention, et on veut que active ce soit égal à 1, parce que si c'est égal à 0 ça veut dire que c'est plus actif, c'est pas révoqué. Et enfin on veut que la date d'expiration soit plus petite que maintenant. Cursor.execute, ici query, on va donner le guild ID. Et là, on va récupérer maintenant, parce que vous voyez qu'on a aussi une autre inconnue ici, qu'on va pouvoir calculer directement ici. On n'a pas besoin de la passer en paramètres, celle-là, on peut la calculer directement ici. On va faire datetime.datetime.utc-now. On récupère le result égale. On va transformer ça en une liste de dictionnaires, donc on va utiliser la fonction map, encore une fois dans la description, hein, au niveau de la documentation. Mais ça permet en gros d'appliquer la fonction dictionnaire à tous les éléments de la liste. On fait un cursor.fetchAll. Ici, on a donc une liste de dictionnaires en sortie qu'on va pouvoir renvoyer. Je vais juste marquer ici dict comme ça pour dire qu'on renvoie une liste de dictionnaires. On n'oublie pas de close the cursor. On n'a pas besoin de commit la connexion parce que cette fois-ci, on n'a pas fait de changement à la base de données. Ça va nous permettre de récupérer ce qu'on doit révoquer et on va faire une fonction qui va révoquer un temp mute. Donc revoke temp mute. Et c'est là qu'on va utiliser l'id qu'on avait défini ici. ID. On va l'utiliser parce que ici on va mettre temp mute id de .int, comme ça on sait quel temp mute révoquer. Cursor égale self.con.cursor, query égale, on va faire un update temp mute, la table temp mute, sets active, on a juste à modifier le active, hein, c'est pas compliqué, égale 0, comme ça, where id égale celui-là. On va exécuter ça, cursor.execute query, temp mute id. On met une virgule à la fin pour bien montrer que c'est un tuple, ça. Je voyais quelqu'un qui demandait dans les commentaires. C'est bien pour montrer que c'est un tuple. Si on met comme ça, il va penser que en fait c'est inutile. En fait, si on met pas le virgule à la fin, il va penser ça. Et on veut qu'il pense bien que ce soit un tuple. Une fois que c'est fait, on va close le cursor et on va commit la connexion self.con.commit, c'est un con sans majuscule. Et ici, on a deux comme ça. Cette fonction-là va donc revoke le temp mute. Elle va mettre ici le active à 0. Et on va pouvoir utiliser ça dans une tâche d'arrière-plan parce que pour vérifier, toutes les minutes, par exemple, on va vérifier est-ce que les personnes doivent se faire muter. Si oui, on les unmute et on révoque dans la base de données. On utilise tasks.loop. Cette fois-ci, tasks, on n'oublie pas de l'importer de discord.ext. Ici, tasks. Tasks.loop minutes égale 1. Async def, on va faire par exemple check for a mute. Comme ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va parcourir toutes les guildes que le bot est dedans. Et pour chaque guilde, on va regarder est-ce qu'il y a des personnes qui font que l'on mute. Si oui, on les unmute. For guild in bot.guilds, on va récupérer la liste des temp mute actifs. Database handler.active temp mute to revoke. Donc ce que ça renvoie, ça c'est tous ceux qu'on va devoir révoquer en fait. Tous ceux-là, on va devoir les révoquer. Ce que cette fonction-là renvoie. On va mettre guild.id ici pour lui donner l'idée de la guild. Après, on va regarder est-ce que c'est égal à 0 la longueur. Est-ce qu'il y en a en fait à révoquer. Si oui, on va récupérer le muted role. Muted role égale await de get muted role. On utilise encore une fois notre fonction ici. Donc là, c'est tout l'intérêt des fonctions. Hein. Plutôt que d'écrire ce code-là une fois ici
et de le réécrire ici. On met ça dans une fonction. Guild ici. Et enfin, on va parcourir tous les rows qui ont été renvoyés. Ça, c'est bien sûr une liste de dictionnaires. In ici. Pour chaque row, on récupère le membre égale guild.getMember row de user ID. Ensuite, on va revoke le temp mute dans la base de données. Revoke temp mute de row de ID. Et enfin, await the member.remove roles. Et on récupère muted role ici. On récupère la personne, on révoque cette personne, on révoque le temp mute, pas la personne, on révoque le temp mute en donnant l'idée du temp mute. Donc ça, c'est attention, c'est bien l'idée du temp mute, c'est pas l'idée de la personne. Et enfin, on enlève les rôles à cette personne-là. Je vous propose de save et on va tester tout de suite. Ok, il nous dit ready. On va faire mute. Bah attendez, vous savez quoi? On avait déjà un truc dans notre base de données là. Donc en théorie, ça a déjà expiré. Donc si ça a bien marché, il ne nous a pas dit d'erreur. Normalement, si je refresh ici, c'est toujours à 1. C'est pas normal. Ah, c'est parce qu'on démarre jamais la task. Donc ici, check for unmute.start. Il ne faut pas oublier de la démarrer dans le onReady. Après que le bot soit prêt. Alors on va juste démarrer ça avant de marquer ready, comme ça, hop. Et maintenant on va relancer. Si on ne démarre pas, ça ne va jamais s'exécuter, donc c'est un peu problématique. Active temp mute to revoke takes one position argument but two were given. Et c'est normal parce qu'en fait ici on a oublié de donner le self. Donc self temp mute ID et self guild ID, comme ça. Il faut toujours donner le self quand on fait ça dans une classe. On va pouvoir relancer une troisième ou quatrième fois, je ne sais pas. Et c'est là qu'on arrive à un problème qui était prévisible. Alors ça, je vais vous expliquer pourquoi ça fait ça. C'est parce que récemment, ça fait assez longtemps, Discord, ils ont rajouté des intents dans leur librairie, dans leur API. Et ça veut dire que chaque bot doit déclarer qu'est-ce qu'il veut faire. Est-ce que le bot veut récupérer la liste des membres? Nous, on veut faire ça par exemple. Nous, on veut récupérer la liste des membres, on va pouvoir récupérer des membres spécifiques. Est-ce qu'il veut savoir quand les membres sont en ligne, etc. Et pour ça, il faut définir des intents. Donc, on fait discord.intents et on va faire .default. Donc ça, c'est tous les intents par défaut. Il y en a une série, vous pouvez regarder, je vous mettrai le lien dans la description. Et si on veut pouvoir récupérer des membres individuels, il va falloir activer le intents.members et on met ça à true. Alors c'est bien de l'activer ici, mais il y a celui-là et il y a intents.presence, je crois que ça s'appelle comme ça. Ces deux-là, en fait, il faut les activer aussi autre part. Il faut aller sur le portail développeur de Discord. Vous sélectionnez votre bot. Vous allez dans l'onglet bot. Voilà. Et ici, vous allez activer le server member intents. Voilà. Sinon, vous allez avoir une erreur. Vous faites save changes. Et voilà, il n'y a plus rien à modifier. Il faut juste bien ajouter ici les intents. Et ici aussi, quand on crée le bot, il faut lui passer les intents. Donc, intents égale intents comme ça. On va relancer. Maintenant, mute. On va le mute pendant 10 secondes, comme ça. MeGarageCon a été muté. On va attendre, ça se fait toutes les minutes, donc je vais redémarrer le bot, comme ça, il va se refaire tout de suite. Parce que la tâche d'arrière-plan, en fait, se relance à chaque fois que tu redémarres. Donc là, ça s'est fait. Et ici, voilà, il n'a plus le rôle muted. Si on regarde dans la base de données, ici, on a le nouveau qui est apparu ici. Et c'est bien actif à 0. Et si on refait la mute MeGarageCon 10, comme ça, voilà, c'est bien 1 ici, la date d'expiration correspond bien. Alors après, si vous voulez, vous pouvez configurer les permissions, parce que là, je crois qu'il peut toujours parler, même quand il a le rôle muted. Il faut aller changer ici, j'imagine, dans les permissions. Mais bon, après, voilà. Soit vous configurez automatiquement avec le bot, soit vous configurez à la main. Enfin, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais voilà, ça, c'est le code de base pour que ça fonctionne. Vous pouvez aussi, bien sûr, ici, enlever le délai. Parce que du coup, ça veut dire qu'il y aura en gros 1 minute de délai avant qu'il soit une mute. Bon, là, il vient de se faire une mute. Mais voilà, il y a en gros 1 minute de délai. Vous pouvez mettre 10 secondes si vous voulez. Ici, 1 seconde. Enfin, faites attention parce que ça prend du processeur quand même. Si vous réexécutez ça toutes les secondes. Enfin, voilà. En tout cas, on a réussi à faire un temp mute fonctionnel avec une base de données.
Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Mettez un like et abonnez-vous si ça vous a plu. Cliquez le bouton rejoindre à côté du bouton s'abonner pour débloquer des super pouvoirs. La prochaine vidéo pourra parler de plein de sujets différents. Ça veut dire que je ne sais pas trop quand elle sortira ni sur quoi elle sera. Ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir un petit moment de pause sur la chaîne, donc raison de plus pour activer la cloche. Vous serez prévenus les premiers de la prochaine vidéo. En tout cas, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite un très bon codage. À la prochaine. C'était Titouan.